On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à une nouvelle très importante pour la région. Parce que vous allez me dire que c'est des structures, c'est des organismes, mais ça a quand même une valeur symbolique par rapport à l'idéologie défendue par le nouveau maire Michel Fecteau, donc le regroupement des forces. Vous le savez, depuis quelques mois, évidemment, le poste de directrice générale à l'Office du tourisme était à combler, ce qu'on n'a pas fait. Et là, entre-temps, là aussi, le gouvernement du Québec, finalement, a décidé d'abolir les CLD, les centres locaux de développement, de même que les CRI, les conseils régionaux des élus. Tout ça, quand même, a un effet ici dans la région, puisque la Ville et la MRC du Richelieu avaient déjà tracé une certaine voie pour fusionner les organismes, soit le tourisme et le conseil économique. Bref, on fait le tour de la question avec le maire, Fecteau, qui est aussi le préfet de la MRC, de même que la présidente de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est aussi conseillère, de même que l'homme d'affaires Daniel Tremblay, qui est président du conseil économique du Richelieu. Vous savez que le gouvernement du Québec actuellement est en processus budgétaire. Il y a eu des annonces presque à tous les jours, dont une notamment, il n'y a pas tant de jours que ça, évidemment, c'était l'annonce à l'égard des CLD, les centres locaux de développement. Annonce du ministre, notamment Pierre Moreau, impact direct dans la région et assez rapide que cette fusion du Conseil économique du Richelieu CLD avec Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour nous en parler, trois invités, d'abord le maire, mais aussi le préfet de la MRC du Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir. Bonsoir, Éric. De même que Mélanie Dufresne, qui est conseillère municipale, mais également présidente de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Et de même que Daniel Tremblay, qui, lui, n'est pas politicien, mais bien président de Tremcar, mais aussi président du Conseil économique du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Je vais commencer avec vous, monsieur le maire ou monsieur le préfet, parce que dans le volet qui nous occupe aujourd'hui, est-ce que c'est un volet ville ou c'est un volet MRC du Richelieu? Bien, en fait, au niveau du tourisme, pour bien comprendre pour les auditeurs, c'est les budgets et du Conseil économique, du CLD et de l'Office du tourisme passent par la MRC, donc c'est la mission de ça. Évidemment, la Ville de Saint-Jean est un très grand contributeur au niveau des sommes d'argent par la Ville-Centre, inévitablement. Mais les règles qui nous ont amenés à prendre des décisions, c'est des règles qui émanent de la MRC, tout à fait. Avez-vous été rapide sur la gâchette ou est-ce que même le gouvernement vous avait invité à agir rapidement dans ce dossier-là? Non, rapide sur la gâchette. Ce qu'on fait, c'est qu'on a parlé de rationalisation. On sait que la directrice de tourisme a quitté depuis un mois, je crois, un mois ou deux? Depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Donc, on était dans la restructuration et le moment s'est prêté à l'effet de dire est-ce que, premier réflexe était... on a regardé le budget, on a regardé aussi l'opération, parce que c'est important. Le tourisme, c'est un acteur de développement économique fort important. Puis on se rappellera qu'il y a quelques années, avant même l'arrivée de Mme Latour en poste, il y avait le développement qui était fait par le CLD et la promotion était faite par l'Office du tourisme comme tel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une question de dire on ramène au Conseil économique, au CLD, on ramène la partie administration, donc pas besoin d'avoir des dédoublements. Okay. Et maintenant, le CA de tourisme va devenir un comité aviseur, au même titre, les gens qui vont y performer. Puis les employés qui étaient là, ces employés-là vont continuer à œuvrer sur le terrain comme ça se passait auparavant. Bon, est-ce que cette fusion d'organismes aurait eu lieu, nonobstant le fait que le gouvernement veut abolir les CLD? Tout à fait. Donc, on s'en allait vers ça. Est-ce que le fait que le gouvernement procède à son annonce d'abolition de CLD et de créer aussi là, les conseils régionaux des élus. Est-ce que ça aussi, ça a contribué à peut-être devancer votre propre annonce là-dessus? Bien, en fait, je n'aurais pas une question de devancer parce que je siège à la CRI sur le comité exécutif comme préfet. La CRI, on a eu 2-3 réunions d'urgence, donc on sait que les CRI, les mandats finissent au 31 mars. Ça va passer parce qu'on pense que ça va être la table des préfets, là, évidemment. On se rappellera qu'on a demandé au gouvernement d'avoir un gouvernement de proximité, les municipalités. Donc, ce qu'on veut à l'heure actuelle, les processus qui sont on peut l'interpréter de bien des façons, mais quand on suit l'ordre chronologique, comment ça se passe, là, c'est qu'on dit au gouvernement, puis c'est 2015. Je comprends qu'il y a des experts qui veulent dire, bien peut-être que 2016, 2017 vont être là. Moi, je ne crois pas à ce principe-là. 2015, le gouvernement nous demande de faire un effort. OK? Les deux associations et les villes-centres de Montréal, Québec ont dit, ben oui, on va y contribuer. Mais ce n'est pas un chapitre qu'on va renouveler. Maintenant, pour le tourisme, à l'heure actuelle, c'est que si on regarde la région, il y a beaucoup, beaucoup de développement à faire, que ce soit au niveau de tourisme, des pistes cyclables, on parle de l'agroalimentaire, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup à développer.
Et maintenant, on a besoin de cet outil-là. On s'en va vers le 350e. Puis le Conseil économique, par l'expérience qu'ils ont, puis les questions de travailler ensemble. Puis on sait, là, moi, je regarde que mon passage à la Chambre de commerce, la Chambre, le tourisme, Centre d'aide aux entreprises, CLD, ça a toujours travaillé ensemble, c'est ce qu'on veut. Puis éviter les doublons. Mélanie Dufresne, quels seront les impacts pour Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu? En fait, je pense que des impacts, si on parle, ce n'est que des impacts positifs. Si on regarde le travail qu'on faisait au niveau du CA, on faisait beaucoup d'opérationnels, on faisait beaucoup de gestion de ressources humaines, puis on ne rentrait jamais vraiment dans le développement touristique. On travaillait beaucoup, on votait des résolutions pour la promotion, par exemple, mais on n'est jamais vraiment rentré dans un plan d'action concret puis d'amener les personnes qui y travaillent sur le terrain. Donc, moi, je pense que consolider le tourisme avec le Conseil économique va juste enlever cette partie administrative que nous, on gérait. Puis, du fait qu'on va devenir un comité aviseur, on va pouvoir parler des vraies choses. Donc, parler de nos idées, parler de nos besoins avec les différents maires de la MRC, quel type de développement touristique ils voient pour leur région. Je pense qu'on va être plus proactif dans le développement que juste faire de la promotion un peu, pas superficielle, c'est pas le mot que je veux dire, là, mais c'est de la promotion papier. On veut plus que ça. Quelles ont été les réactions auprès des membres constitutifs de l'Office du tourisme? Parce que si on se rappelle dans le temps, il y avait quoi, une quarantaine de membres, principalement des gens qui possèdent soit hôtels, motels, attraits touristiques, etc. Et même à l'époque, l'Office était même présidé par un de ces... Bon, la Ville avait un conseiller qui siégeait sur le CA, mais généralement, c'était un des membres de l'Office qui présidait l'Office, ce qui a été changé dans les dernières années. Mais quelles ont été les réactions de ces gens-là? Écoutez, c'est sûr qu'il y avait des questionnements. Il y avait une certaine crainte aussi de perdre le financement qu'on avait. Ce qui n'est pas du tout la cause. Donc, le financement qui était attribué aux touristes va demeurer le même financement, mais on va être capable de faire plus avec ce financement-là. Il y a eu des craintes, des peurs de perte de pouvoir, mais je veux dire, je pense que du fait qu'on crée un comité aviseur qui fait en sorte qu'on est encore capable Mais est-ce que les acteurs touristiques ont l'impression de se faire avaler par une nouvelle structure? Non, je ne crois pas. Au contraire, il y a une dame qui s'est jointe à notre CA la dernière fois, une nouvelle membre. Bon, il a demandé ce qu'elle pensait. Je dis, vous, de votre regard extérieur, comment est-ce que vous voyez ça? Elle a trouvé ça très positif. Elle a trouvé qu'il était temps qu'on fasse quelque chose par rapport à ça parce qu'on gaspillait de l'argent littéralement en frais administratifs qui auraient pu être réinjectés dans la communauté. Au niveau des membres, les membres vont demeurer, ils vont être des partenaires dans la promotion du tourisme du Haut-Richelieu. Donc, ce qui va arriver, c'est que ces membres-là vont devenir des partenaires, puis il va y avoir peut-être un upgrade sur la promotion des lieux, donc en ayant leur nom peut-être de leur entreprise. M. Tremblay, même question. Quels seront les impacts pour le Conseil économique du Haut-Richelieu? C'est sûr que le Conseil économique, ayant une gestion beaucoup active au niveau des employés puis au niveau de l'administration, de joindre les administrations, on va sauver des coûts importants et puis être capable de centrer les gens de tourisme, comme Mélanie le disait, sur les vraie action pour le Haut-Richelieu. Être capable naturellement de dire c'est quoi les objectifs au Haut-Richelieu et puis mettre les efforts, donc les ressources de ces personnes-là sur naturellement nos priorités puis sur la planification stratégique qui est prévue. Ça fait que pour nous autres, au Conseil économique, c'est utiliser notre expertise, donc nos ressources à l'interne pour faire un meilleur travail, donc être capable de faire beaucoup plus avec les ressources actuelles. Et l'abolition du statut de CLD, ce qui était conféré par le gouvernement depuis à la fin des années 90, le Parti québécois qui avait mis sur pied les CLD. Donc, le fait qu'on enlève le mot CLD au Conseil économique, ça vient changer quoi dans votre organisation? Pour l'organisation, ça ne change absolument rien. La grosse différence, c'est encore un réalignement sur les objectifs du Haut-Richelieu. Fait que pour nous, toute la mission est là, c'est vraiment de mettre nos ressources à la bonne place. Bon, puisqu'on parle de ressources, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand le gouvernement avait imposé l'établissement des CLD un peu partout à travers le Québec, et chez nous, le Conseil économique était devenu le Conseil économique du Richelieu, CLD, en matière de financement, c'est quoi la différence? Le gouvernement finançait quoi dans cette opération-là? Bien, en fait, on avait le financement du CLD, le gouvernement finançait le même montant que nous. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu investit 500 000 au niveau du Conseil économique. On avait un montant qui était similaire au niveau du gouvernement. Le gouvernement l'a coupé de 50 %.
OK? Donc, on a reçu cette année, je pense, 230 000 environ. Le financement de la ville est à la même hauteur. OK? Maintenant, pour le Conseil économique, il y avait des surplus qui étaient au Conseil économique. Donc, ce qu'on dit présentement, 2015-2016, OK, dans le moment, là, si on regarde le fonctionnement comme il est là, OK, il n'y a pas de problématique en termes budgétairement parlant. OK? Apporter une chose que Mélanie disait tantôt, puis c'est important, je pense, de le préciser pour les auditeurs. Quand on a décidé au niveau de la MRC d'intervenir, OK, on est intervenu parce qu'il y a des maires de la MRC qui siègent. OK? Et des maires de la MRC, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on parlait souvent de gestion de personnel. OK? Et là, ça a la même décision. Je voulais juste apporter la précision ce que Mélanie disait tantôt pour la question du tourisme. Maintenant, au niveau des budgets, je rejoins Daniel, le président, là-dessus. On n'a pas trop de misère à se rejoindre sur l'idéologie. Ce qu'on dit, c'est que Saint-Jean, on a souvent mentionné 11e ville, développement, on est entouré, comme tu sais. Là. Quand tout le monde est assis à la même table, c'est sûr qu'on dit « Salut, comment ça va dans ton coin? » Quand on sort de là, on est tous des compétiteurs. Moi, ça me fait rappeler à mon ancienne vie. OK? Là, dans mon an, on est capable d'aller de l'avant. On est capable de travailler avec des gens qui sont en place. On va maximiser. Et tu vois, les planètes sont bien alignées parce qu'on rentre à la ville, centre, dans la planification stratégique. Et les discussions qu'on a autour de la table de la MRC, les maires sont d'accord avec cette ouverture-là. M. Tremblay, si on dit que le financement du Conseil économique, c'était 500 000 qui venaient de la ville, 500 000 du gouvernement, on vous coupe 250, malgré le fait qu'on a des surplus, au niveau opérationnel, donc ça veut dire que l'an prochain, on va fonctionner quoi avec un budget global d'environ 1 million? Pareil? C'est sûr qu'on fonctionnait encore avec le même budget. Il y a certains bureaux qui restent aussi au niveau du gouvernement du Québec qu'on n'aura plus besoin d'assister ou des formations quelconques. Donc, on est quand même en position de réduire notre budget. On va avoir des économies qui vont être effectuées parce qu'on va couper beaucoup de bureaux qui restent gouvernementaux. Ça fait que, mais on ne coupe pas de postes. On passe des formations, etc. alentour. Ça fait que il y a quand même des gains qui va se faire à ce niveau-là, mais aussi on a des surplus assez importants qui nous permettent de transporter le Conseil économique pendant un bout de temps sans coupure de ressources à l'heure Pour le actuelle. moment. Pour le moment. Bon, au niveau de l'Office du tourisme maintenant, quelle est la quote-part de la Ville ou de la MRC dans le financement? Bon, on est au total, ce qu'avec la Ville, qu'on met avec ça, c'est à peu près 350 000. Donc 350 000 par année. Ouais, environ. Est-ce que c'est l'unique source de financement de l'Office? Bon, l'Office... En partie, il y a le membership qui rapportait 70 000. Environ. Ouais. Environ. Bon. Il n'y avait pas aussi des revenus liés à l'opération du terminus? Oui, bien, au niveau terminus, ça demeure. La Ville, la quote-part de la Ville, bien, évidemment, 350 000, il y a 100 000 qui vient des revenus de la billetterie. Là. OK, c'est inclus là-dedans. Là. Mais ça, c'est dans l'opération pour le tourisme sur le territoire de la Ville de Saint-Jean. Donc, l'opération du terminus va demeurer sous... Sous l'égide du Conseil économique, okay, des employés vont être de la supervision. La Ville de Saint-Jean, ce qu'on a fait dans le moment, toute la partie monétaire. Parce que, tu vois, on s'en va justement, le timing est bon aussi, là. On s'en va vers un remaniement de la billetterie. Il y a plusieurs billets, il y a beaucoup moins de billets qui vont circuler. La Ville de Saint-Jean, là, dans cette opération-là, ce qu'on a fait, on accompagne l'Office du tourisme jusqu'au 1er mars pour la formation des employés. Oui. On accompagne jusqu'au 1er mars les employés de billetterie, pour la transition des billets, etc. Et la Ville va récupérer toute l'opération monétaire, parce que c'est quand même 3 millions de dollars par année, toute la perception de ça. Donc, ça, c'est une épine de moins. Donc, les gens vont avoir encore plus de latitude. On se souviendra aussi qu'à l'Office du tourisme, il y a la boutique du terroir qui est là. On pense qu'on peut maximiser à travers ça, en faire une meilleure promotion. Et de plus, dans la formation, puis Mélanie a travaillé fort dans ce domaine-là, c'est que les employés qui sont à la billetterie, on sait qu'on a beaucoup de gens qui prennent l'autobus. Il y a beaucoup de nouveaux mondes qui prennent l'autobus à travers ça. On pense que c'est un lieu là, dans lequel on peut accentuer la promotion des effets touristiques bénéfiques de la région. Bon. L'Office, évidemment, va sauver quoi? L'équivalent du salaire d'une directrice? Ah, plus que ça. Et plus que ça? Oui, parce qu'au niveau des assurances aussi, des administrateurs, on va économiser là. Au niveau du comptable aussi qu'on paye, c'est une autre somme intéressante. Vous faites une évaluation à peu près de ce que vous allez sauver, quoi, 100 000 par année? Bien, je vais dire, on ne sera pas loin de là. Plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Tout en étant tout aussi efficace ou même plus? On va selon être vous? plus efficace. On va vous surprendre, mon cher. Oui. Donc, au total, il y a combien d'employés au CLD en ce moment? Une douzaine. Une douzaine. À l'Office, ils étaient 15. combien? 15, ça inclut les gens du La terminus? billetterie, Oui. oui, tout à fait. Ouais. La billetterie. Oui. Et là, au final, mis à part une personne, on reste à peu près le même nombre. On a à peu près le même nom. Parce qu'on doit opérer le terminus pareil. On va faire le terminus pareil. La boutique on du va- terroir, le La CLD. boutique du terroir, on veut développer, puis on va faire des choses autrement. Puis, comme je disais à Daniel, il a raison de dire
On a, évidemment, quand je dis les maillages sont bons, c'est que la Ville, là, dans notre planification qu'on fait, dans les nouvelles orientations, on a placé développement industriel, développement commercial, développement résidentiel. Ça, c'est des priorités. La planification va nous emmener là, et les acteurs de développement, que ce soit touristique ou économique, on va travailler ensemble pour maximiser les opportunités. Mais là, pour qu'on résume bien, donc, il y a le Conseil économique du Haut-Richelieu qui a son CA, son président, sa directrice générale. Oui. Et à l'intérieur de ça, il y a un comité aviseur pour la portion tourisme. La division touristique. La division tourisme. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres comités aviseurs pour d'autres aspects de développement? Non. Non? Non, ça reste, c'est l'entité. Donc, c'est l'entité qui est là. Oui. Il arrive quoi maintenant avec le développement social? Bien, développement social, ça, c'est une sacrée bonne question. C'est qu'à l'heure actuelle, quand on est arrivé au développement économique, on est un petit peu, Mélanie et moi, de la fibre communautaire. Fait que c'est sûr que les organismes ont des bons porte-parole. À l'intérieur de ça, ce qu'on veut travailler, c'est travailler avec des acteurs du milieu, OK? Continuer au niveau des projets, puis développer plus de proximité avec les acteurs et être plus efficient. On sait qu'il y a des demandes, OK? On ne sait pas au niveau des coupures. Bien, je prends comme exemple, la semaine passée, on était tous les deux à l'encre. OK? Oui. Il y a des gens qui ont des interrogations, mais il ne faut pas perdre de vue. Là. Créer, Fonds de développement régional, une enveloppe de 100 millions. Ça, on n'a pas parlé beaucoup au niveau des médias. C'est la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Donc, on part de là, et à partir de là, ça va s'amener avec une table des MRC, et on va continuer des projets qui vont être concrets à travers ça. Actuellement, M. Tremblay, le développement de l'économie sociale prend quel espace ou quelle forme à l'intérieur de l'opération actuelle du Conseil économique? C'est sûr qu'on a des ressources qui sont directement liées à l'économie sociale, par lesquelles c'était un mandat du gouvernement du Québec. Donc, le CLD s'est toujours occupé naturellement de ce mandat-là. En ce moment, on est en réévaluation pour voir naturellement avec la Ville et puis dans nos objectifs, voir ça va être quoi la mission future de l'économie sociale. C'est bien évident que nous autres, on cherche la meilleure solution, mais on n'est pas arrêté sur aucune solution actuellement. Bon, parmi les rumeurs entendues, c'était quoi de confier ça au CDC? Bon, les rumeurs entendues, c'est qu'en fait, la rumeur, ce n'est pas une rumeur. Ce qu'on a dit, c'est que le Centre d'action communautaire, c'est une table de concertation qui regroupe l'ensemble. Et à l'heure actuelle, le Centre d'action communautaire évalue continuellement avec des tables de partenariat les besoins des organismes. On est en faire le même exercice à la Ville, parce qu'on sait qu'on a plusieurs organismes. Et je vais répéter ce que j'ai dit en campagne électorale. Les organismes qui sont capables de nous démontrer qu'ils ont des services ponctuels sur le terrain recevront toujours une oreille attentive, les budgets qui viennent avec. Bon. Juste pour qu'on comprenne bien, dans le fond, l'alignement dans lequel on se dirige pour le développement. Parce que là, quand on regarde les différents organismes paramunicipaux ou même privés dans certains cas, bon, la Chambre de commerce que vous avez déjà présidée, mais la Chambre de commerce, elle défend ses membres. Et la Ville ne finance pas la Chambre de commerce. Non. Bon. Il y a aussi la génération XYZ, qui est en fait une jeune chambre de commerce, même principe. Bien là, ils sont pas mal... Bien, ils sont plus proches qu'avant, disons. Bien, en fait, c'est une pas bonne mal nouvelle. proches, oui. C'est une bonne Oui. c'est une sacrée bonne nouvelle, là, parce que ça veut dire qu'il y a des gens, on a à cœur ça, on veut faire autrement pour être encore plus efficient. Parce que ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Bon. Donc, on a la Chambre de commerce et la génération XYZ d'un côté. Oui. On a le Conseil économique du Haut-Richelieu de l'autre, qui chapeautait le CLD avec l'économie sociale, Oui. qui reste à développer. On a le tourisme maintenant qui s'en vient un peu dans la fenêtre du développement. Il y a aussi à la Ville le rôle de Sophie Latour, Oui. qui, en quoi est-ce que son rôle à elle vient un peu changer de par la refonte du développement, de la nouvelle cellule de développement qu'on a? Bon, mais au niveau de Sophie... Qui fait quoi, autrement dit? C'est ça. Bien, Sophie Latour, son rôle, là, primordial, c'est tout le développement commercial, OK, de la Ville de Saint-Jean. Ville. De la Ville. Donc, de développement Saint-Jean, commercial de la Ville, c'est Sophie Latour. C'est Sophie Latour qui est là. Sophie va travailler de concert avec le Conseil économique quand il y a la question de l'attribution des terrains qui sont sur la Ville avec la politique qui s'ensuit avec ça. Donc, on travaille avec Sylvie Lacroix au niveau du Conseil économique. Mais la bonne note, puis c'est important de le dire, c'est que ce qui est le fun, c'est qu'au lieu de penser, on s'en va dans une ligne où tout le monde, le maillage va se faire, puis on a un objectif, faire de cette grande région-là une région prospère. Bon, qu'est-ce qui arrive maintenant avec le centre-ville? Je sais que la question vous a été posée en conseil municipal il y a 2-3 semaines, avec la société de développement qui s'appelait autrefois Rue Principale ou même autrefois la SIDAC, ça remonte très loin. Qu'arrive-t-il maintenant avec le développement économique du centre-ville? En quoi ça vient s'inscrire dans votre plan de restructuration du développement L'organisme économique? Vieux-Saint-Jean, hier en conseil plénier, on a redonné un mandat d'1 an à la Société du Vieux-Saint-Jean. Ils sont venus nous présenter hier en conseil plénier des réalisations de 2014. Tout le monde a été très fier des réalisations. Ce qu'on a, on pense qu'à l'heure actuelle, on a un bon outil, OK?
il y a eu de la perception, de l'impression. Les gens ont été honnêtes hier. Moi, pour rue principale, j'ai vécu des expériences comme président de la Chambre. Je me suis questionné à bien des égards. J'avais de la difficulté à envoyer un membre de la Chambre se promener là. Maintenant, c'est en arrière. On ne vit pas en arrière, on vit dans le futur. Là, dans le moment, le futur est là, les délégations, puis la Ville va travailler avec l'organisme Vieux-Saint-Jean. La Chambre de commerce a fait une présentation à un moment donné, mais on pense que la Chambre, avec le membership qu'il doit développer, c'est sûr que les acteurs, en quelque part, là, si je prends une boutique ou je prends les bars qui sont dans le Vieux-Saint-Jean, il y en a qui sont membres de la Chambre de commerce pour des raisons qui leur appartiennent. Vieux-Saint-Jean va continuer l'animation à travers de ça. Donc, tout va s'imbriquer, puis on va aller de l'avant. Mais je pense, là-dedans, je n'ai pas d'inquiétude. On n'aura pas de doublon dans ce genre de modèle d'opération-là. Parce que là, et vous savez, comme je le disais tantôt, on est dans une ère de transparence et dans une ère également où les gens regardent où vont les dollars. Tout à fait. Donc, la Ville, d'ailleurs, s'apprête à voter son budget là, dans 2-3 semaines. Un budget qui va sûrement être aux alentours de 150 millions ou à peu près. 154 dans ces coins-là. On va être dans ce coin-là. Ouais. Donc, de cette somme-là, et là, j'inclus Ville et MRC, parce que la Ville prend beaucoup d'espace dans la MRC, donc 500 000 au Conseil économique, 350 000 du côté du tourisme. Rue principale, Société de développement, c'est quoi? C'est 100 000 par année à peu près? 150 000. 150 000 par année, sans compter le bureau de développement de la Ville qui est chapeauté par Sophie Latour. Donc, quand on met ça bout à bout, la Ville dépense tout près d'1 million de dollars pour son développement économique. Là. Après ça, quand j'aurai déposé le budget, on va sûrement s'en reparler. Je te dirai tous les bénéfices qui sont rattachés à ça. Il arrive quoi maintenant avec le bâtiment de l'ancienne gare au 31 de la rue Frontenac, où est logé actuellement les gens de tourisme? Ça demeure. Le tourisme va continuer à faire ses opérations dans cet immeuble-là avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bon. Conseil économique reste au Bougainvillier pour l'instant? Pour l'instant, on a un bail jusqu'en 2016. 2016. Donc, ça veut dire que d'ici 1 an ou 2, il y aura des décisions à prendre là aussi. Là. Exact. Tout à fait. Parce que parfois, le pied carré, ça coûte quand même quelques sous aussi. Là, donc, on y la pense. volonté, on parle de transparence, mon cher Éric, la volonté de maximiser le plus possible nos organismes dans le Vieux-Saint-Jean. Ouais. De les ramener dans le Vieux-Saint-Jean? Oui. C'est pas ça, c'est pas une rumeur. C'est pas un secret C'est d'État. un fait. C'est un fait. Oui. Ouais. Donc, ça veut dire que vous allez finir votre bail. C'est ça? Ça veut dire que vous allez déménager après le bail. C'est à peu près ça que ça veut dire. Là. À moindre coût possible. Ouais. Moindre coût. C'est Mais ça. dans le centre-ville, ça coûte un peu moins cher quand même. Tout à fait. probablement, là. Ben, en fait, il y a tous les bâtiments qui sont là dans la revitalisation, ça va s'inscrire. On souhaite de tout cœur que le pont commence à l'automne 2015 pour essayer de mailler ça. On dit que c'est 18 mois à 2 ans. Puis en 2016, bien, on va fêter le 350e. Donc, tout ce beau monde va se mettre au travail pour maximiser toutes les opportunités qui vont se présenter à nous. On a déjà vécu, à une autre époque, des tiraillements entre organismes, entre la Ville, entre le maire, entre les conseillers. Vous avez déjà été de l'autre côté de la clôture. Quelle est l'importance dans une communauté comme la nôtre d'avoir des organismes et une ville et une MRC qui travaillent de pair? En quoi ça fait la différence dans le développement économique? C'est toute la différence parce que, peu importe, Daniel est un investisseur, le plus mauvais message qu'on peut envoyer aux investisseurs, à ceux qui veulent venir s'installer, c'est des gens qui sont divisés. Puis aujourd'hui, là, on est 3, puis si on regarde la façon qu'on a toutes fait les allimages qui sont là, bien, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde travaille ensemble. Je vais utiliser un terme très beauceron. Il n'y a pas de picochage, OK? On travaille vraiment dans la même direction. Autant au niveau de la MRC avec les maires, d'une vision régionale, c'est important. Saint-Jean, je le dis avec le plus grand plaisir, on est la ville-centre, pouvoir d'attraction, les régions, pouvoir de retention. Les organismes, dans le moment, hier, je pense que c'est Vieux-Saint-Jean, c'était le dernier des organismes qu'on rencontrait hier. Ils ont un mandat pour la prochaine année, ils savent où s'en aller, les budgets vont suivre à travers ça, mais on est très prudent dans l'organisation au niveau des budgets. Puis ça va me faire plaisir d'expliquer à tes auditeurs, là, à nos citoyens, quand on va déposer le budget, comment on est efficient, puis comment on contrôle nos dépenses, puis comment on va maximiser les opportunités. La pièce qu'on investit, là, c'est l'investisseur qui parle, il faut que ça me rapporte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire la gestion serrée, mais tous les organismes qu'on a mentionnés ce soir sont tous importants pour le développement puis la suite des choses. À vous trois. Merci beaucoup. Merci, Éric. Merci. Bonne chance. Bonsoir. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien.
dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Le concours Zoom sur mon patrimoine est de retour cette année. On a besoin de photographies de granges et de hangars. Et vous avez jusqu'au 7 décembre pour vous inscrire. Donc, allez sur maculture.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Nous, on fait la captation le 1er et le 3e lundi du mois. Et ça en suit les 2 prochains mercredis, donc des extraits. Télébingo, 3 500 $ en prix. Carte pleine, 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets de bingo. Pour connaître la liste, vous téléphonez, vous allez sur le site Internet. Vous savez, c'est tous les dimanches matins, 9h30 en direct, au câble 9. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour nous joindre. Vous avez le téléphone, l'adresse pour me joindre par courriel, ericlatour@tvhr9.com. Visitez le site Internet. Également, vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous aimer sur Facebook. D'ailleurs, sur Facebook, cliquez « J'aime ». Et puis, à chaque jour, on vous envoie les liens pour aller revoir nos entrevues en format vidéo, format YouTube. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche, les 5 émissions, les 10 entrevues entre 16 et 18h30. À demain. Bye bye.